Partage équitable. On est devant José, un agriculteur vivant dans la commune du Mont d'Or, qui veut préparer des paniers de légumes bio pour ses clients. Il dispose pour cela de 35 salades, 78 carottes et je vais mettre en rose les aubergines. Il veut que tous les paniers aient la même composition, utiliser tous les légumes, la décomposition de 39 en produits de facteur premier et 3 fois 13. Donc pour la salade, on me la donne déjà, 39 égale à 3 fois 13. Je dois décomposer 78 et 51. Donc 78 égale et 51 égale. Pour cela, je vais recourir à ma calculatrice. Donc 78 entrée, puis seconde, ma potence, 2 fois 3 fois 13. Pour 78, c'est 2 fois 3 fois 13. Et pour 51, même si on connaît la table de 13, on va quand même l'effectuer. Donc à l'aide de la calculatrice, dans 51 secondes, décompose. Je recommence, donc je mets entrée d'abord, puis seconde, décompose pour obtenir 3 fois 17. En déduire le nombre de paniers maximum que José peut préparer, autrement dit, quel est le plus grand diviseur commun. C'est comme si on me demandait, donc la justification, ça sera, on donnera notre nombre car c'est le plus grand diviseur commun, on peut déjà le dire, car c'est le plus grand diviseur, c'est exercice classique, qui ressemble beaucoup à l'exercice de Métropole 2019 sur les pirates. Et quel est ce nombre qui se répète à chaque fois, le plus grand possible? J'ai 3 ici, 3 là, 3 également là pour les aubergines, donc c'est 3. Combien de salades de carottes et d'aubergines y aura-t-il dans chaque panier? C'est tout simplement les facteurs que je n'ai pas entourés. Ici c'est 13, il y aura donc dans chaque panier 13 salades en vert. Et 2 fois 3, ça va faire 26, et 26 carottes. Et enfin, 17 aubergines. Encore une fois, une question classique. Finalement, José décide de préparer 13 paniers. Combien d'aubergines ne seront pas utilisées? Donc là, pour les carottes, c'est 39. Ça fonctionne le 13 parce qu'il apparaît comme facteur, c'est 3 fois 13. Donc si je fais 13 paniers, je pourrais mettre 3 salades à chaque fois. Pour les carottes, 78, on avait dit que c'était 2 fois 3 fois 13. Une fois que j'ai identifié 13, il me reste 2 fois 3, c'est-à-dire qu'il y aura 6 carottes par panier. Et enfin, j'ai 51 qui n'est pas divisible par 13, parce que quand je le décompose, le 13 n'apparaît pas comme facteur. Ce que je vais faire là, c'est que je vais effectuer une division euclidienne à l'aide de la calculatrice. Donc 51 divisé par 13, ce qui va se passer là, je vais écrire mon 51 d'abord. 51. Je n'utilise pas l'obélus comme symbole ici, là, mais plutôt la potence qui est présente là. Et donc 51 par la division euclidienne, donc divisé par 13, ça me donne un quotient égal à 3 et un reste égal à 12. Donc j'aurai un quotient égal à 3 et un reste égal à 12. Donc resteront, là ici, ce que j'ai là comme quantité, c'est combien d'aubergines ne seront pas utilisées, c'est tout simplement 12. Il restera, il restera 12 aubergines.
Et bien entendu, il m'en manque plus qu'une pour la mettre dans le 13e panier. Parce que si j'ai 12 aubergines, j'en mets une dans chaque panier, bah, le 13e il sera vide. Et j'aurai pas la même composition partout. Et question suivante, combien doit-il cueillir au minimum d'aubergines supplémentaires pour pouvoir toutes les utiliser? Une. Car 51 plus 1, ça fait 52. Et 52, c'est dans la table de 13. Et justement, 52 divisé par 13 est égal à 4. Parce que dès que vous en rajoutez une, vous voyez que ça va être divisible par 13. Et vous voyez bien, puisqu'il vous reste 12 aubergines, vous êtes face à 13 paniers. Si vous avez une 13e, bah, dans chacun, vous pourrez mettre une aubergine. José souhaite que ces 13 paniers contiennent également des tomates. Il estime qu'il a entre 110 et 125 tomates prêtes à être récoltées. Combien doit-il en cueillir au maximum pour éviter les pertes et pour que chaque panier ait toujours la même composition? Autrement dit, on cherche un multiple de 13 entre 110 et 125. Je sais que 13 fois 10, c'est 130. Donc 130, ça rentre pas dans cet intervalle entre 110 et 125, donc je ne le retiendrai pas. Et donc 13 fois 9, je le déduis en retirant 13 à ce que je viens de trouver à l'instant. Donc 130 moins 13, ça me fait 117. Ça rentre. Et 13 fois 8, est-ce que ça rentre? Voyons voir. Je retire encore 13. Ici, ça me donne 102. Bon. Pardon, ça me donne 104. Ça me donne 104. Donc là, 104, ça ne rentre pas. Et donc le seul multiple de 13 compris entre 110 et 125, c'est 117. Et dans ce cas-là, il y aura 9 tomates dans chacun des 13 paniers. La question est peut vous désarçonner, mais essayez de cuisiner les termes et vous allez voir que la question n'est pas si compliquée. Même si le toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte, peut vous désarçonner justement.